La question se pose par rapport à quelqu'un qui a envie de boire de l'eau, Motsai Shabbat, avant Havdalah. Ou bien celui qui veut boire de l'eau le vendredi soir avant qu'il douche. Il a soif. Est-ce qu'il a le droit de boire de l'eau? Ou bien est-ce qu'il faut attendre absolument de faire le kiddush? La halakha est que pour le Motsai Shabbat, en effet, on peut boire de l'eau avant la Havdalah. Mais vendredi soir, une fois qu'on a déjà pris sur soi le Shabbat, on ne peut plus boire de l'eau avant kiddush. Quelle est la différence? Pourquoi est-ce que Chachamim nous ont interdit de consommer quoi que ce soit avant kiddush le vendredi soir, même pas de l'eau? Normalement, lorsqu'on doit faire une mitzvah, alors tant qu'on n'a pas fait la mitzvah, on n'a pas le droit de manger. C'est vrai, on n'a pas le droit de manger, mais c'est uniquement achilat keva. Mais on peut prendre une petite consommation. Le matin avant la tfila, alors il y a une autre raison pourquoi on interdit de manger avant la tfila, le shacharit. Parce que c'est écrit al tochlu al adam. Ne mangez pas sur le sang. Ça veut dire quoi? Ne mangez pas tant que vous n'avez pas encore prié pour votre sang, pour votre santé. D'abord priez pour votre vie et ensuite vous allez manger. Ou bien il y a un autre pasouk. Ve'oti hishlachta ahare gavecha. Al tikre gavecha et la geecha. Tu m'as jeté derrière ton dos. Qu'est-ce que ça veut dire? Akshbochu dit, je ne veux pas que tu sois orgueilleux au moment où tu viens t'adresser à moi. Al tikre gavecha et la geecha. Ta ga'ava. Ga'avecha. Ta ga'ava. Quand quelqu'un a mangé, il a bu, il est restauré, il est bien dans sa peau, alors il se sent tout puissant. Il n'arrive pas avec un cœur soumis quand il va prier Hachem. Il faut qu'il vienne avec une sensation de vulnérabilité et d'impuissance, de faiblesse. Quand il s'adresse à Akshboru, il dit « Je suis faible, c'est toi qui me donnes la force ». C'est pour ça qu'on plie les genoux dans Baruch et on plie la tête dans Ata et on se redresse dans Hachem. Quand on commence la Hamida, Baruch, Ata, Hachem, on se prosterne. On baisse la tête dans Baruch, Ata et on se redresse dans Hachem. Et c'est quoi le pasouk? Hachem, Zokef Kefufim. Dieu redresse les courbés. Ce qui veut dire que on n'est rien, on est courbé, on n'a pas de force. Comme si notre silhouette ne se tient pas droite. C'est qui nous redresse? C'est Akadosh Baruch Hu. Comme avec Esther Amalka. Après 3 jours de jeûne, elle était sans force. Elle était voûtée, penchée. Sont venus 3 malachim. Quand elle s'est retrouvée devant Ahashverosh, elle a eu très peur. Elle a dit « Eli, Eli, lama azavtani » mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Nizdamnula shosha malachim. Un malach a redressé sa silhouette. Un malach a rallongé le charvit à Zahav, le sceptre royal, pour qu'elle puisse se toucher, pour pas qu'elle soit condamnée à mort, et un autre pour lui donner un charme irrésistible. Donc tout ça, c'est pour nous dire que on ne doit pas venir prier avec de la ga'ava. On doit se sentir soumis. Ça, c'est la raison pour laquelle on ne mange pas avant shacharit. Mais boire, par exemple, on peut boire de l'eau avant shacharit. Pourquoi est-ce qu'ici, avant qu'il douche, on nous interdit même de boire? Alors il y a une explication qui dit que Shabbat kovaat les maaser. Shabbat, elle a une force de donner une kvi'ut même à quelque chose qui n'est pas kavua. Par exemple, le maaser, on pouvait prélever, des fruits dont on n'avait pas encore prélevé le maaser. Normalement, on n'a pas le droit de manger. Mais si on n'a pas encore fini l'élaboration de ces fruits-là n'ont pas encore été terminés. Alors il n'y a pas de hiyuv de maaser. Le hiyuv de maaser minatora, ce n'est que lorsqu'on a terminé l'élaboration des fruits. On a retiré les peaux des graines de céréales, on a fait des tas,
on les a mis dans la grange. Une fois que tout est terminé, à ce moment-là, on a la mitzvah de prélever. Mais quel est le din lorsque, par exemple, nous avons des fruits dont on n'a pas encore terminé l'élaboration, la préparation. D'accord? C'est pas préparé. C'est pas terminé, la préparation. Il n'y a pas de hiyuv de Maaser Minatora. Alors on a le droit de manger achilat haray. Achilat haray, c'est-à-dire une consommation légère. Et qu'est-ce qu'on appelle une consommation légère? Même par exemple, un animal donné à manger à son hamor, à sa bête, c'est moutard, parce que une achilat d'un hamor, c'est achilat haray. Ou bien soi-même manger un petit peu, c'est moutard. Ça s'appelle achilat haray. Mais Shabbat, même ça, c'est assour. Pourquoi? Parce que Shabbat Kodesh, comme il y a une mitzvah de Oneg Shabbat, chaque consommation du Shabbat est considérée importante. C'est la raison pour laquelle Shabbat, tu n'as pas le droit de manger avant le Kiddush, quoi que ce soit. Même pas très peu. Car même peu, Shabbat, c'est considéré comme beaucoup, comme kavua. Eh bien, même boire de l'eau, c'est assour avant le Kiddush. Parce que Motzae Shabbat, il n'y a plus la mitzvah de faire un repas. Nachon, ça veut dire minat me'ikaradin. Il n'y a plus la mitzvah, le hiyuv. Il n'y a plus de hiyuv des shalosh se'udot. Donc il n'y a plus la mitzvah karata la shabbat oneg. Boire de l'eau, tu peux, car de l'eau, c'est pas une consommation importante. Tandis que erev shabbat, tu n'as pas le droit. Mais tout ça, c'est dans la mesure où c'est supportable. Mais si tu as très très soif, alors ce serait permis dans l'un des deux cas suivants. Soit par exemple, si le bonhomme n'a pas fait Kabbalat Shabbat, il est encore dans Ben Hashmashot. Ben Hashmashot, c'est-à-dire que ce n'est pas encore la sortie des étoiles, alors on est dans Safek Yom, Safek Laïla, on retrouve dans la Halacha, Siman Resh Samech Aleph, Saif Aleph, qu'on a le droit de faire un Issour Derabanan, Bemakom Tzorer Gadol. Ça veut dire un Issour rabbinique dans un cas de grand besoin. Or, l'interdiction de boire, c'est un Issour rabbinique. Dans un grand besoin, comme quand il a très soif, et qu'on est Ben Hashmashot, c'est pas encore la sortie des étoiles, ce serait autorisé. Ou bien dans le cas où on est Bichlal avant la Shkira, si c'est avant le coucher du soleil. Seulement lui, il a été Mekabel Shabbat. Lorsque lui, il a été Mekabel Shabbat à titre personnel, il a dit « Je suis Mekabel Shabbat », ou une femme, elle a allumé les nérotes, elle est Mekabelet Shabbat. Dans ce cas-là, il n'a pas le droit donc de boire. Mais si il a très soif, elle aurait le droit. Dans le cas où le tzibour n'a pas encore fait Arvit. Mais si le tzibour a déjà fait Arvit, même avant le Zman, alors la Kabbalat Shabbat du tzibour, elle est plus forte que la Kabbalat Shabbat de Yahid. Et il va falloir attendre le Kiddush, même pour boire. Donc voilà des détails concernant la boisson avant Kiddush. Les gens ont l'habitude